Là, ça y est, séance photo. La fine équipe est arrivée au complet. Donc on a attendu ce moment depuis de nombreuses années où on parlait de sortie en autonomie. Ah bah voilà, eh ben, on est parti pour une nuit. Là on est au-dessus de Reinhardtmünster, Saint-Nazaire. Et puis on va partir là pour une bonne petite marche, grosso modo d'une quarantaine de minutes, avec un peu de dénivelé quand même, avec des super panoramas, enfin bref, on va bien s'éclater. Zou, eh ben, on se retrouve plus tard. Ciao. Non, Designated Survival. Ah, tu vois un peu à quoi il parle. C'est les gens des îles. Première pause contemplative. Ouais. Et attends, je transpire. Truc de malade. Xavier se fait attaquer par les temps. Mais c'est que tu es violent? Ça y est, l'ascension est faite. Et maintenant on va contempler si effectivement c'est le Dabo. Ah bah. Le Dabo? Ouais. Je suis pas mécontent d'être arrivé. Très sérieux. C'est pas fini? Alors? Non. Ah bon? Encore là. Voilà, faites le départ là. On a réussi. Ça y est, nous sommes arrivés. Et donc là maintenant, ça va être l'installation du bivouac. Donc c'est parti. La lumière, elle est là-bas, elle s'est déplacée. Elle était là. Éteins ta lumière que vous avez. Pourquoi? Elle cache pas assez. Faut On s'est repéré là. Faut qu'on repère. Éteins, ouais. Il s'est déplacé le cri. On va y aller. Prends le chemin. T'as vu? Le truc il est là-bas maintenant. Ah oui. Bon, ah ben, on a une belle petite frayeur. Car Sébastien est venu nous rejoindre à l'improviste. Donc en fait, Sébastien et moi on était au courant. Mais nos compères ne savaient pas. Et donc Sébastien est venu nous faire peur en pleine nuit. Donc bravo hein, pour l'effet de surprise. C'est un plaisir. Hein, et puis vous, les Un autres, plaisir de gamin. C'est bien. ça a été? Ouais, pas de soucis. Ah, ouais. Bien géré. Parfait.
peur là. t'es con, toi. Ça y est, ils ont peur, t'inquiète, ils ont peur là. Ils nous ont vus, ils vont dégager, ils ont peur de nous. J'aime pas quand on me répond pas quand je demande un truc, c'est un truc de ouf. Je suis en train de filmer. Ouais. José, t'as dit tu m'entends, moi je m'entends. On monte là, Xavier, on monte tous les deux. Mais de toute façon, ils viennent pas. Et voilà. 5h30, Mario il raconte quasiment 6h. Eh bien, ça a été une nuit exceptionnelle. On a, à 20 mètres de nous, même pas, un troupeau de sangliers passé avec donc, famille complète, hein, marcassin, vieux, mère, qui est près de chez nous. Et là maintenant, on va rentrer parce que certains ont des obligations professionnelles. Donc on est sur le chemin du retour. Voilà. Ok, peut-être personne ne vont le croire, mais je suis en train de dormir dans un hamac, dans la forêt de Saverne. Il pleut, mais comme au-dessus de moi j'ai une moustiquaire et surtout un ou une tarpe, je sais plus comment on dit, je suis fatigué, et ben il ne me pleut pas dessus. Voilà. Donc je peux vous dire, c'est la grande classe. Ouais, la nuit dans un hamac. Donc ce soir, en arrivant sur notre lieu de bivouac, on a vu une biche qui nous regardait comme ça en contrebas. Et un peu plus tard, il y a un pote à Benoît qui nous a fait marcher et travailler pendant longtemps parce qu'il est resté près de 2 heures autour de nous sans qu'on le voie s'approcher ou quoi que ce soit. Il avait avec lui un haut-parleur et il a fait des bruits de... En fait, il faisait des bruits d'enfants qui pleuraient, on croyait que c'était un bébé chevreuil, après on s'est dit non, c'est pas possible, c'est un être humain, enfin bref, ça a duré un moment. Après il a fait des bruits du brame, du cerf, donc là on s'est dit oh là, si elle commence à avoir les brames, c'est pas possible. Après il y a carrément eu un loup, des bruits de loup. Et lui il avait une petite enceinte, donc il a joué avec nous comme ça. Et puis après, à un moment, il y avait un bruit bizarre, genre des lions, un lion, un truc comme ça. Et une voix des personnes derrière. Donc on a entendu cette voix. Et en plus, on commençait à entendre, parce qu'il y a beaucoup d'herbes, de feuilles très sèches autour de nous. Donc on entendait des pas. Donc on est 4, hein, on s'est mis en situation de défense. Et on a éteint les lumières. Et plus le bruit s'approchait et plus on se préparait. Et au moment où Étienne et moi on est partis sur le côté avec José, on voulu contourner la personne qui d'un coup a crié ah comme ça et tout. On allait lui sauter dessus mais très sérieusement. Et là Benoît a crié arrêtez, je le connais. En fait c'est un pote à lui qui est venu nous faire flipper soi-disant. Heureusement qu'il nous a arrêtés. Ça a failli mal se passer. Ça c'était une belle expérience. Et puis là, il y a 20 minutes, une famille de sangliers, des marcassins, la mère, le père, tout le monde, qui a commencé à se balader et à passer devant nous. Et à un moment, ils nous ont repérés et ils ont détalé, ils sont partis. Mais Étienne a le petit film et tout, donc trop la classe. Mathieu, salut. C'est moi, c'est bien moi, Xavier. Chérie, je l'ai fait et je crois que je vais le refaire parce que c'est vraiment très bien. Voilà, bon bisous, à bientôt. Samedi 27 juillet 2019. C'est une date qu'il faut marquer d'un point rouge dans les calendriers. Ouais. Parce que, pendant ce week-end, donc on est parti vendredi avec José, Xavier et Étienne. Nous sommes partis dans la Verte, donc j'aurais proposé une petite randonnée et une sortie bivouac. Et je tenais en quelques mots à les remercier, donc une petite pensée à José, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'en parle à José. Et José, c'est vrai que c'était le premier à dire bah ouais Benoît, j'aimerais bien venir un de ces 4 avec toi. Et donc bravo, parce que t'es allé jusqu'au bout de la démarche. Ton frère Xavier à l'époque ne voulait pas en entendre parler. Et puis force est de constater que comme le bon vin, il suffit d'un peu d'années, un peu de temps pour se bonifier. Donc Xavier, tu vois que finalement c'est génial. Et quand je vois l'enthousiasme de ton témoignage, franchement ça me remplit le cœur de joie. Et puis Étienne, bravo, hein. Bon, de toute façon Étienne, t'avais déjà un peu l'habitude, Mont Blanc, sortie, machin. Donc
déjà un peu plus aguerri. En tout cas, vous avez grandement assuré hier soir lors de la petite surprise que je vous ai concoctée avec Sébastien, mon compère des sorties, je sais pas si c'est les corbeaux qui est là. Donc on n'a pas pris le risque de faire la forêt crame à cause de nous. Donc justement, je pense aussi que c'est pour ça qu'on a pu voir autant d'animaux, surtout la famille du sanglier. Allez, à très bientôt. Salut.